Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un script de court-métrage qui m'a vraiment bluffé. C'est un thriller psychologique qui maîtrise parfaitement l'art du suspense, un peu à la manière d'Hitchcock. L'idée est simple mais incroyablement efficace, créer une tension maximale sans jamais rien montrer. Tout est suggéré. On va voir comment le scénariste utilise le son, les reflets et le hors-champ pour nous faire frissonner. Et surtout, on va analyser cette fin, ce twist absolument génial qui retourne complètement la situation. Je vais vous lire le script, et ensuite, on analysera scène par scène comment cette angoisse est construite. Préparez-vous, c'est parti. Imaginez. Intérieur. Un appartement rangé, presque trop rangé. Léa rentre chez elle, elle enlève ses chaussures. Un bruit sourd se fait entendre à l'étage. Probablement rien. Elle regarde son téléphone, il est 4h12. Dans le salon, sur la table, il y a une enveloppe blanche. Léa s'arrête net, mais elle n'y touche pas. Le doute s'installe déjà. La tension monte d'un cran. Dans la cuisine, la porte du frigo est entr'ouverte. Sur la porte, un post-it jaune avec une écriture rapide, « Ne regarde pas derrière toi ». Léa esquisse un sourire nerveux, elle se dit à voix haute, « Très drôle ». Elle referme la porte du frigo. Mais dans le reflet de la porte, elle aperçoit une porte entr'ouverte derrière elle. Une porte qu'elle est certaine d'avoir fermée en arrivant. Son cœur s'accélère. Elle regarde à nouveau son téléphone. Il est maintenant 2h58. Le temps semble reculer. Qu'est-ce que ça signifie? Retour au salon. La curiosité est trop forte. Léa se décide enfin à prendre l'enveloppe. Elle est étrangement lourde. Elle déchire le papier et à l'intérieur, elle trouve deux choses, une clé et une petite carte. Sur la carte, une adresse est écrite, c'est la sienne. À cet instant précis, son téléphone vibre. Un message vocal. Une voix déformée, métallique, lui dit « Tu as pris la mauvaise enveloppe ». Léa regarde l'heure sur son téléphone. 1h31. Le temps continue de s'écouler à l'envers. La panique commence à la submerger. Le piège se referme. Soudain, un bruit de pas lent, lourd. Il vient de derrière la porte de la chambre. Léa se fige, incapable de bouger. Son regard est attiré par la porte d'entrée. La clé est encore sur la serrure, à l'intérieur. C'est sa seule issue. Elle fait un pas prudent vers la sortie. Le bruit de pas dans la chambre s'arrête instantanément. Le silence est maintenant plus terrifiant que le bruit. Elle jette un œil à son téléphone. 0h24. Le compte à rebours touche à sa fin. Et maintenant, le twist final. Léa prend son courage à deux mains. Elle se précipite vers la porte d'entrée, tourne la clé et l'ouvre d'un coup. Le couloir de l'immeuble est vide. Désert. Il n'y a personne. Soulagée, elle sort de l'appartement. Mais à peine a-t-elle fait un pas dehors que la porte se referme violemment derrière elle. Clic, le son de la serrure qui se verrouille. Sur son téléphone, un nouveau message vocal se lance automatiquement, sans qu'elle ne touche à rien. La même voix métallique résonne, « Merci d'avoir vérifié que l'appartement était vide. » Écran noir. Voilà. Analysons un peu ce qui vient de se passer. C'est absolument brillant. Tout le film, on pense que le danger est à l'intérieur avec Léa. On a peur pour elle. Mais en réalité, le spectateur, tout comme Léa, est manipulé. Le véritable piège n'était pas dans l'appartement, mais à l'extérieur. La voix au téléphone l'a utilisé pour s'assurer que sa cible était bien seule. Le retournement de situation est total. On comprend que Léa n'était pas la proie, mais l'appât. Et le fait que le temps sur le téléphone recule est une idée géniale. Ça crée un sentiment de malaise, de perte de contrôle, comme si la réalité elle-même se déformait autour d'elle. C'est ça, le génie de ce script, il ne montre rien, il suggère tout, et c'est notre propre imagination qui crée la terreur. J'espère que cette analyse vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce script et de son twist final. Sans ce que vous l'aviez vu venir? Moi, absolument pas. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a intéressé et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.